Amis internautes d'Ivoire TV.net, je vous dis bonjour, je suis ravi de vous retrouver. Eh bien, je me trouve devant le domicile de monsieur Guédéba Martin, homme de culture, cinéaste ivoirien qui a perdu son épouse. Nous sommes venus lui apporter notre soutien. Je vous invite donc à suivre cet entretien. Amis internautes d'Ivoire TV.net, nous voilà au domicile du doyen Guédéba Martin. Bonjour doyen. Bonjour Ivoire Télé.net. Oui, j'ai dit bonjour à vous. Merci d'être venu. Alors doyen, Yako à vous, beaucoup de courage, que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous fortifie. Oui, il le fera, sinon qu'il l'a déjà fait. Parce que, heureusement que je crois en lui, tout pécheur que je suis, je suis dans ses mains, je sais qu'il me modèle et que par tout ce qui est arrivé, gloire lui soit rendue. Alors parlez-nous un peu de votre épouse, la défunte. Oui, bon, elle s'appelle, son nom de jeune fille, Aimée Diati Crébo, épouse Guédéba. Nous nous sommes mariés le 20 juin 1990. Et bon, elle était à San Pedro en tant qu'agent de la SODECI. Donc par besoin, n'est-ce pas, de vie commune, elle a donc demandé une mutation à Abidjan. Eh bien, bon, tant bien que mal, nous vivions notre vie de couple. Pour ceux qui sont véritablement ancrés dans les couples, ils savent que ce n'est pas du tout la rose, mais on tient, parce que, bon, on a Dieu derrière et on avance tant bien que mal. Et, eh bien, nous habitions Yopougon, et puis Dieu nous a fait la grâce d'avoir une maison. Donc depuis pratiquement 3 ans, nous sommes dans cette maison. Et elle, chaque matin, elle part avec son car au siège de la SODECI à Trècheville. Et puis bon, moi, je suis pas très loin de l'INSAC où je dispense mes cours. Et donc, voilà le train-train. Et puis bon, chaque samedi, nous partions à l'église. Voici notre train-train. Quand un jour, elle me dit qu'elle a mal à la gorge. Bon, va à l'hôpital, ce qu'elle a fait, et quand elle est revenue, non, le mal persiste. Va, comme on appelle, à l'hôpital. Écoute, appelle à ton service et demande si dans les alentours, parce que nous sommes maintenant à Bingerville, si dans les alentours, il y a une clinique conventionnée par la SODECI. Ce qu'elle a fait, et on lui a demandé qu'il y avait une clinique. Donc le lundi, elle est partie. Mais il s'est trouvé que le médecin qui devait le recevoir, lui, n'avait que ses rendez-vous chaque mardi. Donc le mardi, moi-même en partant à l'INSAC, je l'ai déposé avec sa nièce côté de la clinique et j'ai continué, n'est-ce pas, sur l'INSAC. Je suis parti à Yopougon, et de Yopougon, je suis passé par le plateau. Je reviens et là où vous et moi sommes assis, elle était là. Bon, ça m'a pas surpris parce que notre téléviseur est de ce côté. Donc,
Et il y a un film entre 12h30 et 13h que les femmes aiment bien. Donc pour moi, elle avait fini de regarder le film, fatiguée, elle dormait. Mais c'est le ronflement qui m'a quelque peu inquiété. Je suis donc arrivé. Allô, aimé, lève-toi, qu'est-ce qui te va? Va dans la chambre, tu vas dormir. Alors que la femme était comme ça dans le coma. Donc rapidement, nous l'avons transportée à la clinique où elle était le matin. Et là, les médecins le médecin de là-bas ont vu que cela ne relevait plus de leurs compétences. Et c'est comme ça, voilà, comme dans un film, voilà, une ambulance derrière laquelle que je poursuivais à toute allure. Et donc nous arrivons à la clinique d'Anga. Et lorsque nous sommes arrivés, les médecins dans leur discours, lorsque j'ai entendu réanimation, alors là mon cœur a sauté. Donc mardi elle est restée, mercredi et puis jeudi matin on m'apprend qu'elle est décédée. Et de quoi est-elle décédée? D'une crise de diabète, voilà, poussée par une hypertension artérielle. Voilà, ce sont deux choses qui médicalement cohabitent, voilà, pathologiquement cohabitent. Et c'est comme ça que vraiment, quand on dit effectivement courte maladie, elle est vraiment morte d'une courte maladie. C'est vrai, Dieu n'a pas voulu que nous ayons un enfant, mais cela ne nous préoccupait pas, parce que nous croyons en Dieu. C'est Dieu qui donne. Quand il n'a pas donné, il sait pourquoi il n'a pas donné. Donc c'est quelque chose sur lequel nous ne nous formalisions pas. Et tant bien que mal, nous vivions ici notre vie de couple. On avait quand même un projet, comme vous voyez même la maison, elle est en chantier. En avril, on a essayé de faire la dalle dans l'espoir, n'est-ce pas, de construire là-dessus. Et puis voilà, elle est partie. Alors, doyen, est-ce qu'on peut savoir le programme des obsèques? Bien, du samedi 12 octobre au mercredi 16 octobre inclus, ici même à mon domicile, ça va être la cérémonie des condoléances. Et puis, 10 jours après, c'est-à-dire le 26 octobre, nous aurons une veillée chrétienne. Je le disais tantôt, nous sommes des adventistes. Donc, dans une de nos églises qui est située à Cocody, en face de la résidence de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, voilà, c'est du côté de l'ex-présidence, la résidence de l'ex-présidence, voilà. Donc là-bas, nous aurons une veillée chrétienne le 26 octobre. Et puis après ça, le 9 novembre, nous aurons une veillée publique, généralement appelée veillée traditionnelle, à l'espace Figayo, où mes amis artistes ont promis venir, n'est-ce pas, à mon secours. Et puis le 19 novembre, nous allons avoir une deuxième veillée religieuse, parce que ma femme faisait partie du mouvement des femmes de l'église adventiste du 7e jour. Elle était la sous-directrice de cette structure au sein de l'église adventiste. Donc c'est ça qui explique les deux veillées chrétiennes. Et puis le 21, c'est un jeudi, 8h30, 9h30, nous faisons la levée suivie du transfert à Daloa, précisément dans mon village, Loboguiya, c'est à 12 km sur l'axe Daloa-Mans. Et puis le vendredi, il y aura une veillée donc ce jeudi soir. Et puis le vendredi à 10h, voilà, après une prière, voilà, à 10h, nous allons l'accompagner à sa dernière demeure dans le cimetière de mon village. Voilà le programme. Alors, doyen, l'entretien est pratiquement terminé. Votre mot de fin? Mon mot de fin, je voudrais saluer tous mes frères qui m'écoutent, qui me regardent. Et ils savent que c'est pas facile lorsqu'on est en face d'un décès, et qui plus est celui de son épouse. Cela engendre beaucoup de moyens, que ce soit les moyens spirituels, les moyens moraux, les moyens matériels. Alors si des frères peuvent prier pour moi, si des frères sentent qu'ils peuvent m'apporter des aides matérielles, enfin
de toute nature, vous comprenez que j'en serais tout ravi. Et merci à vous qui êtes venu vers moi pour me retirer ces quelques mots malgré la douleur qui est mienne. Et que Dieu qui sait tout faire, qui sait pourquoi elle est décédée, voilà, qui nous réconforte, surtout nous qui sommes encore vivants, et surtout, nous qui sommes vivants, de savoir vivre notre vie de façon singulière et de façon beaucoup plus générale, notre vie de couple. Pour le mail, bon, je suis sur Face, voilà, c'est Martin Guédéba sur le Face. Maintenant, mon mail, c'est martinguedeba@yahoo.fr. Mon numéro de téléphone, le 225, suivi de 07 08 55 93, ou le 225 46 36 15 76. Voilà donc mes contacts. Alors, chers amis internautes d'Ivoire-TV.net, ceci c'est une note de tristesse que nous allons vous quitter. Merci d'être restés en notre compagnie. Au revoir.